Salut, c'est Gianni, je suis de retour en vidéo. Ces 4 derniers jours, j'étais plutôt malade. J'avais publié uniquement en audio sur le Morning Note Show en podcast. J'ai supprimé d'ailleurs les dernières vidéos que j'avais mises sur YouTube cette semaine pour 2 raisons. La première, c'est que publier un audio sur YouTube, je ne sais pas si ça a beaucoup d'intérêt. Et la seconde, c'est que c'est surtout qu'on va faire en fait aujourd'hui un récap de ce qu'on a vu avec Eckhart Tolle dans un épisode plutôt orienté résumé de livre du coup. On va voir 4 grandes idées aujourd'hui du livre, le pouvoir du moment présent. Ça va faire un petit récap de ce qu'on a vu récemment. Alors juste avant, j'ai 2 petites choses à te dire. La première, c'est que la Morning Note, la fiche PDF du livre en question est téléchargeable sur mon site internet. Tu peux aller voir ça, je te mets un lien en description. Si tu veux avoir les idées qu'on aborde aujourd'hui, toujours à côté de toi. Et la seconde, c'est que j'ai besoin de toi. Je suis en train d'organiser mon planning des 4 derniers mois de l'année. Et j'ai quelques questions à te poser. J'aimerais créer du contenu vraiment qui te ressemble, qui te permettrait de résoudre des problématiques bien particulières. Donc si tu pouvais prendre juste 60 petites secondes de ton temps, j'ai chronométré, il n'y en a pas pour plus d'une minute, pardon, pour répondre à quelques questions, ça m'aiderait beaucoup et je t'en serais vraiment très reconnaissant. Voilà, on peut y aller. Donc 4 idées importantes du pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. J'espère qu'elles vont t'aider. On attaque avec la première, c'est celle d'accepter le moment présent comme s'il était choisi, comme si tu l'avais voulu. Parfois, on est dans des situations de rejet total vis-à-vis de ce que l'on expérimente dans notre quotidien. Et Tolle nous explique que la solution, elle n'est surtout pas dans le rejet. Et il nous dit, j'ouvre les guillemets, « Quoi que vous réserve le présent, acceptez-le comme si vous l'aviez choisi. Allez toujours dans le même sens que lui et non à contresens. » Je ferme les guillemets. Faites-en un ami. Et non pas un ennemi. En gros, tu prends quoi que ce soit dans ta vie qui te stresse, qui te challenge, et tu l'acceptes comme si c'est toi qui l'avais voulu. Okay, c'est une idée plutôt naïve, mais elle est vraiment remarquable pour la simple raison que tu auras beau te disputer, entre guillemets, sans arrêt avec la réalité. Je ne pense pas que c'est un scoop, tu perdras toujours. Et c'est quand on essaie justement de résister, de combattre la réalité qu'on est en train de vivre, qu'on s'enferme dans tout un tas d'émotions négatives. Alors qu'au contraire, si tu l'acceptes, ça sera beaucoup plus simple de te placer plutôt dans une optique d'avancer en fait, et de trouver des opportunités pour définir des solutions à tes problématiques. Donc première idée, accepter toujours le présent comme si on l'avait choisi, comme si on l'avait voulu. Deuxième idée, celle d'apprendre à éteindre la putain de voix dans notre tête. Jonathan Lehman, dans un TED Talk, je te donnerai le lien, disait « La voix dans ma tête est une salope ». On a un mental qui est très compulsif et qui peut déblatérer des idées pas très sympas sur nous en permanence. T'es pas assez bon, t'y arriveras jamais, etc. On a un bruit de fond permanent en fait qui nous empêche souvent de vivre dans le calme. Et Tolle nous dit, j'ouvre les guillemets, « Nombreux sont les gens qui vivent avec un bourreau dans leur tête, qui les attaque et les punit sans cesse. » Et donc cette voix, qui est présente quoi qu'il arrive, on va plutôt essayer de l'apprivoiser et de la mettre de notre côté, sans trop lui donner beaucoup d'importance. On va faire 2 choses. La première, c'est qu'on va apprendre à l'observer, sans s'identifier à elle. Quand on a des pensées de colère ou de tristesse, ça ne veut pas forcément dire qu'on est quelqu'un de colérique, quelqu'un de triste, ça veut juste dire que dans le présent actuel, là, on a ce type de pensées. Mais elles sont juste de passage, comme des nuages qui passent dans le ciel, en fait. Donc, on ne s'identifie pas à cette voix, on ne la juge pas, juste on l'observe et on prend du recul. Et deuxième chose, pour la calmer, on va s'entraîner à revenir le plus souvent possible à l'instant présent. Tu as évidemment la méditation qui peut t'aider, on en reparlera bientôt, je pense. Mais tu peux t'entraîner simplement en te concentrant sur tes actions quotidiennes, beaucoup plus que tu ne le fais maintenant. Okay, je te redonne l'exemple qui est dans la Morning Note. Revenir le plus possible à l'instant présent, ça peut être, par exemple, une idée. Quand tu iras te laver les mains la prochaine fois, concentre-toi pleinement sur les perceptions sensorielles de ton geste, sur le bruit, sur la sensation de l'eau sur la peau, sur le mouvement des mains, sur l'odeur du savon. Et remarque que pendant le petit laps de temps où tu auras eu cette concentration intense, tu n'as aucune pensée qui t'aura dérangé. Troisième idée, comment se débarrasser des émotions négatives. C'est très simple, la liberté de l'esprit, elle se trouve dans le moment présent. C'est le seul moment où nos émotions négatives ne peuvent pas exister. Et donc pour se débarrasser de ces émotions négatives, on va là encore s'entraîner à revenir le plus vite possible à l'instant présent. On en parle souvent de cette idée-là. Une émotion négative, elle est toujours causée
par trop de concentration sur le passé ou sur le futur. Par exemple, l'anxiété, le stress, l'inquiétude, c'est des formes de peur qui sont causées par trop de futur. La culpabilité, le regret, la tristesse, l'amertume sont des formes d'absence de pardon qui sont causées par trop de passé. Il n'y a que dans le présent où ces émotions ne peuvent pas vivre. Donc dès qu'on a un problème avec une émotion négative, on l'identifie et on voit si elle est trop orientée vers le passé ou vers le futur. Et on revient le plus vite possible au moment présent, à l'aide peut-être d'un ancrage, comme la respiration par exemple. Ok, et enfin, quatrième idée, c'est 3 possibilités lorsqu'une situation nous est trop inconfortable. Tu es peut-être dans ce type de situation aujourd'hui où tes journées ne te conviennent plus, ton boulot, ton couple, tes activités dans lesquelles tu es engagé, ça devient insupportable pour toi. Tu vis des situations qui te causent trop de souffrance. Que faire à propos de tout ça? Et donc Tolle nous dit, si vous voulez assumer la responsabilité de votre vie, vous devez choisir l'une de ces 3 options. La première, on se retire de la situation. La seconde, on la change. La troisième, on l'accepte totalement. Et donc, j'aime bien cette idée parce qu'on en revient encore et toujours à la notion de responsabilité. On en a beaucoup parlé dans les épisodes précédents, notamment avec Viktor Frankl de Man's Search for Meaning. Cette responsabilité, c'est notre dernière des libertés humaines. Et si on vit une situation trop inconfortable, on veut déjà réaliser qu'on en est 100% responsable. Ça ne veut pas dire que c'est de notre faute, mais on est responsable de ce qu'on va en faire. Et donc, on identifie la situation et on fait l'un des 3 choix suivants. Si elle ne nous plaît pas, on se retire. Si on ne peut pas se retirer, on la change. Et si on ne peut pas la changer, on l'accepte complètement. Et surtout, on assume à 100% l'entière responsabilité du choix qu'on aura fait. Voilà, j'espère que ça t'a plu. C'est pas forcément, on va dire, le moment présent, tout ça, la thématique principale de ce que j'étudie en général. C'est que je suis plus orienté vers le passage à l'action. Mais c'est vraiment une lecture assez indispensable. Je vais laisser le camion passer. C'est vraiment une lecture assez indispensable. Donc si tu veux garder les idées avec toi, je te laisse télécharger la morning note du livre en description. N'oublie pas de jeter un œil aussi au petit questionnaire que je t'ai donné. Il y en a pour moins d'1 minute, ça m'aiderait beaucoup. Et je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. On parlera d'un nouveau bouquin. Petit indice, il commence par ça, il finit par Piens. Je te dis à demain, salut.